nord. Fait que c'est ça. Fait qu'on y va donc avec la section donc 3.1, donc sur les vecteurs. Qu'est-ce que c'est donc un vecteur? Donc ça, c'est nouveau. Vous avez jamais, jamais, jamais vu donc la notion donc de vecteur. À un moment donné, vous allez faire comme à quoi ça sert, puis à quoi que ça, pourquoi qu'on voit ça. Mais vous allez voir que lorsque je vais avoir fini mon explication donc au complet, qu'on va avoir fait notre devoir, puis qu'on va passer donc à la section 3.2, vous allez faire ah, c'est rien que ça finalement les vecteurs, puis je vais vous dire donc oui. Fait qu'en gros, qu'est-ce que c'est? Donc, un vecteur, c'est une ligne qui a une grandeur, une certaine grandeur, puis une orientation. Puis pour savoir donc qu'on a un vecteur, bien souvent on va mettre une espèce de petite flèche comme ça, donc sur le dessus. C'est comme ici, là, je pourrais le noter le vecteur, donc V. Ou ici, je l'ai noté le vecteur AB parce qu'il part de A puis qui s'en va, donc AB. Mais tu sais, un vecteur, c'est juste pour dire dans quel sens, admettons, qu'un auto s'en va, qu'un ballon, admettons, va être lancé, ou qu'un projectile, donc, va être lancé, ou c'est pour être capable de suivre, admettons, donc, sur un GPS, donc, quand vous êtes en train de marcher, donc, dans une ville, ou être capable de suivre un bateau, admettons, là, sur une carte, donc, sur une carte, donc, marine, ou si je veux suivre la trajectoire, donc, aussi, donc, d'un avion, donc, sur les sonars, sur les radars, le sonar, c'est plus pour les bateaux, mais sur les radars, ben, on va se servir vraiment donc des vecteurs pour savoir donc comment il s'est donc déplacé, puis où est-ce qu'il est rendu, à quelle vitesse que mon auto ou mon bateau ou mon avion donc va, puis ben comment que ça a pris de temps aussi pour qu'il puisse donc se déplacer. Fait à savoir que des vecteurs, il y en a plein, plein, plein de sortes, il y en a différents types. Mon Dieu, mon ActiveBoard donc réagit là, vraiment lentement. Il y en a différents types. On peut avoir des vecteurs déplacement. On peut avoir des vecteurs accélération, des vecteurs vitesse, des vecteurs donc force. En autant là, qu'on a une orientation puis une grandeur, ben, c'est un vecteur. Fait comme là, mon parachutiste là, qui s'est lancé donc en bas d'un avion, qui descend donc sur la ville, bon, on s'entend-tu hein, qu'il s'en va donc vers le bas. Fait qu'on s'entend que qu'on calcule sa vitesse, son accélération, son déplacement ou la force de sa descente due à son poids, il s'en va donc vers le bas. C'est sûr que sa vitesse ne sera pas la même que son déplacement, que son accélération ne sera pas la même donc que sa vitesse, mais on s'entend qu'on est en chute libre, puis l'orientation donc est la même. Le but d'un vecteur, c'est de donner plein de détails sur la manière que mon mobile ici, ben, c'est mon parachutiste, donc descend, la manière que mon auto, admettons, donc avance, la manière que ma fusée, finalement, va se déplacer donc dans l'espace. Fait que bien important, va tout le temps falloir que je donne deux choses, donc comme indication pour mon vecteur. Il va falloir que je donne, un, sa grandeur. Dans certains livres, là, la grandeur, on appelle ça la norme, ou dans des vieux livres, là, c'est des synonymes, là, ça veut vraiment dire la même chose, là, la même affaire, on appelle ça un module. Nous, on va parler un petit peu plus de grandeur ou de norme, donc en mathématiques. Puis, il faut donner aussi son orientation. Quand on donne son orientation, il faut donner deux choses. Bien important de donner sa direction et en plus de donner son sens. Parce que si je vous dis que, ah, ben là, mon avion va à 30 degrés, admettons, à 30 degrés, là, je vais vous dire, ouais, mais là, 30 degrés, c'est 30 degrés par là ou 30 degrés par là? Fait que précise-moi finalement donc le sens. Fait comme ça, ben, je vais avoir toutes les précisions là, que je veux. Il va avoir plein de procédés, plein de manières pour nous donner donc l'orientation. Et là, on va se servir de tout ce qu'on connaît en autant qu'on soit précis. Je peux me servir de mes méthodes mathématiques. Tu sais, admettons, je m'en vais dans le plan cartésien, puis je dis, admettons, que mon avion, elle se déplace à 280 degrés. Là, vous allez faire, ah ouais, en maths, là, dans le plan cartésien, ici, ça, c'est le 0, ça, c'est 90, 180, 270, c'est vrai, il faut que j'aille dans le sens anti, donc horaire. Fait que si je vous dis que mon avion se déplace à moins 20 degrés, bien, moins 20 degrés, ça c'est à peu près ici, là. Parce que moi, quand je m'en vais dans le négatif, bien, je m'en vais dans le sens, donc horaire. Après ça, je peux me servir de qu'est-ce que je connais en navigation. Nord, sud, est, ouest. Tu sais, je peux vous dire, ben là, je me déplace vers le sud-est ou je me déplace vers le nord-ouest pour savoir un peu plus donc de détails.
Puis je peux me servir aussi de ma logique. Je peux me servir aussi du contexte, donc du problème. On va aller écrire logique et contexte. Genre, si je vous dis que je suis en train de descendre donc une rivière ou de monter une rivière ou que mon bateau donc navigue sur une rivière, ben je peux me servir des termes amont, aval, nanana. Donc je peux me servir de qu'est-ce que je connais, admettons, selon le contexte là, de mon problème. C'est quoi les utilités donc des vecteurs? Les vecteurs, ils vont être là pour faciliter la résolution donc, de problèmes, puis ils vont être nécessaires pour savoir les caractéristiques du mouvement. Admettons, ben, par où que je me déplace. Tu sais, si je vous dis, bon, OK, là, je suis dans le bois, tu es avec ta boussole, faudrait là, que tu marches pendant 2 kilomètres. Ouais, mais 2 kilomètres par où? 2 kilomètres vers le nord, 2 kilomètres vers le nord-est, 2 kilomètres à partir de où? Fait qu'il va falloir donner plus d'informations. Ou admettons, je suis sur un voilier, puis là, on s'entend que je ne veux pas rentrer dans une tempête, je veux me rendre finalement donc à bon port, donc je veux naviguer. Fait qu'il va falloir que je cherche vraiment donc sur ma carte donc océanique où est-ce que je m'en vais pour me rendre donc à bon port. Même que si je tire donc sur mes mâts pour faire monter donc mes voiles de voilier, ben, je peux même avoir ici donc un vecteur qui va être un vecteur force pour dire, ben, il va falloir que tu exerces une pression de temps pour faire monter, admettons, donc tes voiles. Fait que ça va être utile dans plein de situations. À savoir aussi que ça se peut qu'on ait des vecteurs égaux. Des vecteurs égaux, là, ben, il faut absolument qu'ils soient pareils. Même grandeur et en plus, même orientation. Fait que ça veut dire que si mon vecteur, là, est pareil, a la même angle, le même sens, même grandeur, ben, ils sont égaux. Genre des bancs de poissons là, qui se déplacent, là, ou une armée là, qui, admettons, là, fait là, une parade donc militaire. Ben, tu sais, il faut vraiment qu'ils se déplacent à la même vitesse, dans le même sens, sinon, ben, ils vont tous tomber, puis c'est sûr que les poissons, admettons, rentraient tous l'un dans l'autre, ça serait vraiment donc le bordel, tu sais. Fait que ça, c'est bien sûr. C'est comme, admettons, qu'on voit donc des outards donc se promener donc dans les airs, ben, tu sais, ils se déplacent tous en figure, tu sais, en genre de forme de flèche, là. Ils vont vraiment à la même vitesse, tout à la même orientation. Je me suis tout le temps demandé comment ils font pour communiquer, pour, tu sais, être tout pareil, mais on s'entend tous qui ont toute la même orientation, toute la même vitesse, parce que sinon, ils se rentreraient dedans, ça ne serait pas chic, là. Ça, c'est bien certain. Fait qu'on voit que des fois, les vecteurs, donc, sont égaux. Il y a différentes méthodes pour aller additionner. On va aller mettre un gros plus et aller soustraire donc les vecteurs. Là, vous allez faire pourquoi il faut que j'additionne puis que je soustrais donc des vecteurs? Bien, c'est parce que moi, quand que je me déplace, admettons, avec mon GPS, avec mon pick-up, je pars de chez nous, je m'en vais, admettons, donc à Québec, bien, il va tout le temps aller calculer le GPS. Bien, OK, tu es parti de là, tu as fait tant de kilomètres sur cette route-là, ça t'a pris tant de temps à telle vitesse. Fait que là, il y a juste mon heure d'arrivée, là. C'est nous autres, là, quand on part en voyage, on redécolle le GPS, puis là, souvent, ça dit, oh, vous allez arriver à telle heure, là. Puis on prend des petits paris, là, finalement, à quelle heure qu'on va arriver, là. Si on arrête à l'étape, ben là, c'est sûr que ça va retarder, donc, notre arrivée. Si, admettons que j'arrête pas, puis qu'il n'y a pas de circulation, ben peut-être que je vais arriver, là, finalement, donc, plus vite, ou si je vais plus vite. Fait que c'est sûr que les informations sont toujours mises à jour. Fait que quand moi, je me déplace avec mon auto, ou que je suis en avion, ou en bateau, que je me déplace, ben c'est sûr que je vais prendre différents trajets. Fait que moi, ben, mon GPS, ben, à un moment donné, il veut savoir où ce que je suis. Fait qu'il va s'intéresser à mon point de départ, puis à mon point finalement donc d'arrivée. Puis là, il va faire ah ben Colin, il te reste, admettons, tant de temps, tant de distance donc pour arriver donc à ta prochaine donc destination. Fait que c'est ça finalement donc qui va en gros là, tu sais, considérer. Puis il y a plusieurs méthodes pour être capable d'additionner et de soustraire des vecteurs. Il y en a une, deux, trois, 4, 5 et 6. Ça donne toujours la même réponse. Je vais vous les montrer toutes les 6. Vous allez voir que souvent, ils sont complémentaires, ces méthodes-là, puis qu'il y en a qui sont vraiment plus pratiques donc, que d'autres. Je vais me fermer la porte donc en arrière. On commence avec la première méthode. On va aller écrire méthode numéro 1. Méthode numéro 1, c'est elle qui est plus utilisée pour nous donner une idée d'où est-ce qu'on va être rendu après plein de déplacements. Ça s'appelle la méthode graphique.
Fait que c'est sûr que si c'est une méthode graphique, on va avoir besoin d'une règle, on va avoir besoin donc d'un rapporteur d'angle pour déplacer donc mes vecteurs. Fait que là, ici, là, je l'ai comme animé avec des petites bulles là, qui ressemblent à des bandes dessinées, là. Notre but, c'est vraiment d'aller additionner le vecteur AB plus le vecteur CD pour me donner ma réponse. Puis ma réponse, là, en vecteur, on appelle ça le vecteur résultant. Qu'est-ce que ça donne finalement, donc, comme réponse? Fait que regardez bien, avec ma règle, avec là, mon rapporteur d'angle, je vais prendre mon vecteur AB, puis à la queue leu-leu, là, ça a l'air bizarre à dire, là, mais à la queue leu-leu, à la suite un de l'autre, je vais aller déplacer mon vecteur CD à la suite du premier. Regardez, vecteur AB, je le mets à la suite, mon vecteur CD. Fait que c'est comme si, admettons, que j'avais navigué, j'avais fait, bon, ben, je m'en vais comme ça, donc avec cette orientation-là, sur mon GPS, puis après ça, je change d'orientation, je m'en vais de même, donc en ligne droite. Fait que là, mon GPS va faire, on additionne les vecteurs. Fait que quand on additionne les vecteurs, on s'intéresse au point de départ, on peut aller écrire départ, et à mon point d'arrivée. Parce que là, mon GPS, regardez, il va tracer une ligne qui est le vecteur résultant, qui va être le chemin le plus court à vol d'oiseau entre le point de départ et le point donc d'arrivée. Ça s'appelle faire l'addition donc vectorielle. Yes. Oui, ça veut dire que des vecteurs, ça peut être des distances, mais aussi je vais pouvoir additionner des vitesses, des forces, donc plein d'affaires. C'est comme si, admettons que je te disais, bon, on construit donc un pont, puis là, admettons, le pilier de ce pont-là, il subit donc une pression vers le haut, il subit une pression vers le bas, il y a un câble qui le tire de même, un autre câble qui le tire comme ça. Fait que là, vous allez faire, donc admettons, mon matériau, là, il subit plein de forces. Il va-tu être capable donc de résister à cette force-là? Ou il va-tu être capable de rester immobile? Ou admettons, mon pont, ben, il va vraiment donc tomber, ou il va partir vers la droite, ou il va partir vers la gauche. Fait qu'on va pouvoir, avec ça, avec l'addition de vecteurs, voir qu'est-ce qui se passe donc avec ce pont-là, ou avec le matériau de ce pont-là. Oui. Ici, arrivé. Donc, départ, arrivée. Ça, c'est AB plus CD qui va donner le vecteur R, le vecteur donc résultant. Fait que c'est ça le but, donc d'additionner donc des vecteurs. On va aller en faire une coupe juste pour vous montrer là, comment c'est facile. Fait que ici, là, c'est un peu le même principe, là. Le but, là, c'est de faire le vecteur AB plus le vecteur CD qui va me donner mon vecteur, donc résultant. Fait que regardez, mon vecteur AB, là, vous allez faire, ils sont quasiment donc à la queue leu-leu. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que mon vecteur CD, je vais comme le déplacer, le déplacer, le déplacer pour que, avec l'aide d'une translation, écrivez translation, comme on faisait là au primaire, là, quand on translatait donc des figures, pour qu'absolument mon vecteur AB puis mon vecteur CD soient à la suite un de l'autre. C'est ça, c'est bien sûr, parce que moi, quand que je me déplace, ben, je me déplace de temps où j'ai, admettons, donc un vecteur de telle vitesse, puis je vais aller additionner mon autre vecteur. Fait que du début à la fin, là, ça donne mon vecteur résultant. Fait que je sais finalement, donc, ma réponse. Ça se peut que j'aie deux vecteurs à aller additionner, ça se peut que j'en ai trois, ça se peut que j'en ai quatre, ça se peut que j'en ai tout plein, ça c'est bien certain, mais ça se peut que j'en ai plus qu'un. Comme ici, là, j'ai trois vecteurs à aller additionner. Fait qu'on va aller faire vecteur 1 plus mon vecteur 2 plus mon vecteur 3 pour savoir, ben, où est-ce que je suis rendu? Quel est mon vecteur, donc résultant? Fait que je vais faire la somme vectorielle de trois vecteurs. Gardez bien, j'en ai un qui est en noir, donc celui-là ici. Ça, c'est mon vecteur qui est 1. J'en ai un donc qui est en jaune, ça c'est mon vecteur 2. J'en ai un qui est en rose, comme ça, avec cette orientation-là, qui est mon vecteur 3. Mon but, là, c'est de les mettre à la queue leu-leu, puis savoir où est-ce que je suis rendu à la fin donc, de mes flèches. Fait que regardez, j'ai commencé moi par mon vecteur 1. Vecteur 1. À la suite, je suis allée mettre mon vecteur 2.
Puis à la suite, je suis allée mettre mon vecteur 3 pour me donner du début, on va aller écrire début, jusqu'à la fin, ben, mon vecteur résultant. Puis mon vecteur résultant, il y a une flèche là. Ça, c'est sûr. Donc, c'est du début jusqu'à la fin, fait que ça s'en va donc par là. Ah, fait que ça veut dire que j'ai trouvé, dans le fond, l'addition vectorielle de mes trois donc, vecteurs. Mais attention, là, j'ai gardé la même grandeur pour mon vecteur 1 avec la même orientation, le même sens. Mon vecteur jaune, là, je vais le déplacer à la suite de l'autre, mais je vais tout conserver. Même grandeur, même orientation. Mon vecteur en rouge, je vais le déplacer bien pareil, même grandeur, même orientation, même sens, là. Sinon, ben, c'est sûr que je vais arriver donc à côté, là. C'est sûr que sinon, ça n'arrivera pas, là, ma somme vectorielle. C'est sûr que comme en mathématiques, c'est moi, je peux faire 1 plus 2 qui me donne 3. Mais ça me tente. Je peux-tu faire 2 plus 1 qui me donne 3? Ben oui. Fait que je peux additionner les vecteurs que je veux là, en premier. Là. Fait que ça me tente de faire le vecteur AB plus le vecteur CD. Puis, admettons que moi, là, je t'ai su, puis je me dis, bah, ou bien ça me tente, moi, de faire ça de même. Je vais faire le vecteur CD plus le vecteur AB. Bien, ça va me donner la même réponse, le même vecteur résultant, parce que mathématiquement, les vecteurs, c'est commutatif. La commutativité, donc, de l'addition vectorielle me dit que je peux. Regardez bien. Fait que là, j'ai fait AB. On va le mettre de couleurs différentes, là. AB ici, comme ça. Puis ici, ben, j'ai fait mon CD en deuxième, le vecteur CD, donc en premier. Puis, hein, du début à la fin, ça me donne le même, mais le même vecteur résultant. Je prendrais ma règle, je les mesurerais, ils sont pareils. J'irais mesurer leur angle, c'est pareil. Je mesurerais l'angle ici, c'est pareil. Puis en plus, ils pointent toutes les deux vers le haut, fait qu'ils sont pareils. Fait que ça me donne la même réponse. Fait que c'est moi qui décide lequel que je vais mettre en premier, puis lequel que je vais mettre donc en deuxième. Ça, c'est le fun. Deuxième méthode, bien là, elle est complémentaire à la première. Fait qu'on va aller écrire méthode 2. Là, ça va être long, ça va être pénible, là, mais on se concentre. Parce que ça va être long, long, long aujourd'hui, mais c'est facile. Mais il faut juste suivre. Méthode 2, elle va ajouter un petit complément donc à la deuxième. C'est que si, admettons, que moi, là, j'additionne là, deux vecteurs. C'est comme ici, là, je suis en train d'additionner mon vecteur 2. Vecteur 2, bien, il s'appelle là, S2, plus mon vecteur 1, qui va donner donc mon vecteur résultant. Je peux les appeler là, comme je veux, là, mes vecteurs, c'est moi qui décide. Bien, en plus, je vais pouvoir mettre une échelle. Tu sais, je vais pouvoir dire, ah, avec ma règle, là, 1 centimètre est égal à tant de kilomètres. Fait que je vais pouvoir la mesurer avec mon échelle puis me donner un chiffre. Ça va-tu être hyper précis? Pas sûr, mais ça va me donner une bonne idée. Si, admettons que je travaillerais là, avec du papier quadrillé, avec ma règle, tu sais, là, vraiment un rapporteur d'angle, là, j'aurais quelque chose de vraiment, vraiment précis. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres méthodes plus précises que ça. Fait que c'est le même principe. Fait que regardez, j'ai mis mon vecteur 2. À la suite, j'ai fait une translation. Translation pour aller mettre mon vecteur numéro 1. J'ai décidé de faire 2 plus 1, là, ça ne dérange pas. Puis ça va me donner ici, du début à la fin, mon vecteur avec une petite flèche, ça veut dire vecteur résultant. Fait que là, je vais pouvoir aller calculer donc avec mon rapporteur d'angle, aller mettre une échelle, donc aller là finalement aller chercher plus d'informations. La méthode du triangle, c'est ma méthode 3. C'est que si je veux avoir encore plus de détails, puis être encore plus précise, bien là, je vais pouvoir donc y aller avec certaines étapes. On va aller écrire étapes, comme ça ici, pour aller chercher, avec un S, pour aller chercher plus d'informations. Hey, ça, c'est mon triangle de tantôt, c'est mon addition vectorielle de tantôt. Là, j'ai décidé de faire
le vecteur 1 plus le vecteur 2, là. C'est moi qui décide par lequel que je vais commencer, là, pour me donner donc mon vecteur résultant. J'ai juste translaté ici mon vecteur en rouge, comme ça. Puis mon vecteur résultant, ben, il est pareil, 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 là, il est ici. J'ai pas de triangle rectangle. Mais sauf que, hey, je vais pouvoir employer tout ce que je connais de la trigonométrie. Fait qu'on va aller écrire trigo. Je peux employer la loi des cosinus, la loi des cos. Je peux aller utiliser la loi des sinus. Fait que je peux employer toutes les lois que je connais en trigonométrie sur les triangles. Si je suis chanceuse, ça va me donner un triangle rectangle. D'autres, ça va souvent nous donner un triangle rectangle. Là, on va être vraiment chanceux. Je vais pouvoir même utiliser Pythagore pour aller chercher la grandeur, admettons, qui me manque d'un vecteur, ou l'angle qui me manque là, entre deux vecteurs. Fait que je vais pouvoir aller chercher plus d'informations. Fait que la méthode ici, c'est pour aller encore chercher plus d'informations. Ça s'ajoute donc aux deux autres méthodes. Il existe une autre méthode. Là, je suis rendue à combien? Là? 4, hein, je pense. Donc, méthode 4. Elle, on l'aime un petit peu moins, OK? Donc, on l'aime un peu moins. Elle est moins utilisée. Il faut que je vous la montre, mais vous ne serez pas obligé donc de l'apprendre. Elle s'appelle la méthode du parallélogramme. Fait qu'au lieu de former des triangles, donc habituellement, on va s'arranger pour que ça forme un parallélogramme. Fait qu'on va aller se dessiner un parallélogramme là, pour qu'on se rappelle à quoi que ça ressemble. C'est comme un rectangle, donc penché, donc un peu. C'est vraiment différent. Les étapes, donc, ne sont pas pareilles. On va aller écrire étapes, mais sauf que ça donne la même réponse. C'est juste que la démarche n'est pas pareille. On va commencer avec nos vecteurs. Et là, notre question, là, c'est d'aller additionner le vecteur T plus le vecteur F pour avoir notre réponse, donc notre vecteur, donc résultant. Au lieu de les mettre à la queue leu-leu, tu sais, comme on est habitué, là, ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, puis que le vecteur résultant, donc, est ici, là, tu sais, admettons, donc, en pointillé. Mais là, on ne fera pas ça. On va les mettre, les deux, queue à queue. Là, ça a l'air bizarre de dire ça, mais c'est avec ces termes-là qu'on parle, donc, en notion vectorielle. Il faut toutes les mettre, les deux, à l'origine. Le début des vecteurs, vraiment, donc, côte à côte. Fait que je vais aller mettre le vecteur T, je vais aller mettre, admettons, je vais le mettre en orange, puis je vais aller mettre, donc celui-là, j'aurais pu faire le contraire, là, en vert, donc comme ça ici. Puis là, vous voyez que ça donne quasiment un parallélogramme. Tout ce qu'il faut faire, là, c'est d'aller continuer la figure pour que ça donne un parallélogramme. Et un parallélogramme, c'est deux côtés parallèles, 2 à 2. Là, vous allez dire, il est où ton vecteur résultant? Bien, le vecteur résultant, là, il part de l'origine, on va le mettre en rouge. Il part de l'origine, puis il s'en va à l'autre extrémité du parallélogramme. Et ça, c'est mon vecteur résultant. Juste pour vous démontrer là, que ça donne la même chose. Là. Regardez bien. Je prends mon vecteur en orangé, là, je fais la méthode du triangle. Là. Je prends le vecteur T, ça, mon vecteur en orangé, c'est le vecteur F. Je vais juste le faire à la botche, là, à côté, là, vite, vite, vite fait. Je vais aller mettre donc mon vecteur T donc à la suite de l'autre, donc ici, comme ça ici. Et regardez, avec la méthode du triangle, hein, fait que mon vecteur résultant, il est pas mal pareil, hein? Il est droit, même grandeur, même orientation, même sens, même tout. Il est pareil. Moi, je trouve que cette méthode-là est un peu plus longue. Fait que souvent, là, on ne l'apprend pas, mais il fallait vraiment que je vous la montre quand même. On est rendu ici à faire quelques petits exemples, juste pour vous démêler là, dans mon addition donc vectorielle. Fait que regardez, ici mon but, là, c'est toujours d'aller additionner mes deux vecteurs pour me donner le vecteur résultant. Fait qu'on va aller écrire vecteur résultant, puis mon vecteur donc résultant. Je commence donc avec mon premier. Il faut que je fasse A plus B. Là, on va se mettre de la couleur. Fait que sortez là vos crayons de couleur. Oui. Le vecteur résultant, là, c'est qu'un coup que tu les mis à la queue leu-leu, tu pars du début du premier vecteur jusqu'à la fin du dernier vecteur. Tu vas voir avec ça, je pense que tu vas vraiment mieux comprendre.
Check bien ça. Fait que moi, je vais me prendre des couleurs. Je vais toujours y aller avec le A, avec la même couleur, là, le orangé. Il est où mon A? Il est ici. Fait que là, je mets mon vecteur, même grandeur, même orientation, tout le kit. Après, je vais aller additionner mon vecteur B. Mon vecteur B, c'est lui. Fait que c'est lui, je le mets à la queue leu, donc à la suite. Oups, ça c'est B que je voulais écrire. Donc à la suite de l'autre, fait que c'est mon vecteur B. Mon vecteur réponse, mon vecteur résultant. Pour répondre à ta question, donc aussi, je pars du début, puis je m'en vais jusqu'à la fin. Fait que ça, c'est mon vecteur résultant, ou il s'appelle le vecteur A plus B, tout simplement. Puis à quoi que ça sert? Bien, c'est pour savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre vitesse, dans votre accélération, dans votre déplacement, dans votre modification, donc de force. Fait que, tu sais, on a fait un petit parcours ici en A plus le B. Fait que où est-ce que je suis rendu du début à la fin? Bien, je fais comme la somme d'où est-ce que je suis rendu. Ici, on fait la même chose. A plus B. Bon, je vais mettre le A toujours en orangé. Fait que mon A, il est là. Fait que ça, c'est mon vecteur A plus mon vecteur B. Je vais le mettre en vert. Il est ici, que je vais mettre à la queue leu. Et là, je prends soin de garder la même grandeur, comme ça, le même sens, la même angle, la même orientation. Puis, en rouge, du début du A jusqu'à la fin du dernier vecteur, c'est mon vecteur résultant, c'est mon vecteur réponse, tout simplement. Oh! Là, j'ai un moins. Regardez bien ça. Je vais faire A moins B. Qu'est-ce que je vais faire quand que je fais A moins B? Ben, c'est un peu le même principe là, que quand là, j'étais en secondaire 1, là, puis on me demandait de faire 1 moins 2. Et là, on se rappelle, c'était mêlant. Il fallait faire 1 plus négatif 2. Si vous vous rappelez, là, ça donnait donc moins 1. C'est pas évident. C'est un peu le même principe. Fait qu'on va y aller avec notre A en orange, comme ça. Fait que ça, c'est notre A. Mon Dieu, je suis comme tout croche. Non, mon A, il est là. Je ne mets pas bonne. Je suis vraiment tout croche, ça, c'est vrai. Donc ça, mon A, il est ici, comme ça. Je l'avais vu un petit peu plus loin. Mon B, il est là. Et moi, là, je ne veux pas faire plus B. Je veux faire moins mon B. Fait que quand que je fais un moins, là, ben, je change de sens. Fait qu'au lieu de m'en aller par en bas, ben, mon B, là, il va s'en aller par en haut. Ça veut dire moins B. Fait que je vais prendre mon B, je l'envoie donc par en haut. Ma flèche est vraiment, vraiment lettre. Fait qu'ici, là, je viens de faire moins mon B. Fait qu'au lieu de l'envoyer par là, je ne l'envoie pas par là, parce que ça serait plus B. Je l'envoie par en haut. Je vais aller mettre mon plus B là en bleu. Comme ça, vous allez le voir un petit peu mieux. Fait que je ne prends pas lui. Non, je vais prendre celui-là donc par en haut. Puis là, ben, je fais comme d'habitude. Du début à la fin, ça me donne mon vecteur résultant ou mon vecteur A moins B. Oh, là, on se gâte avec le D. Checkez bien ça. J'en ai plein, 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 plein additionné. Là. Sortez là, plein de couleurs. Fait que je commence avec mon A. Il est où mon A? Il est là. Fait que je fais A. À la queue leu, je vais aller mettre à la suite un de l'autre. Je vais aller mettre mon B en vert. Oui. Puis en plus, c'est négatif B. Fait que là, mettez là, un petit cercle autour du négatif, ce qui fait en sorte que je vais changer mon sens. Regardez, mettez la flèche là en plus grosse, là, juste pour dire que je fais moins B. Fait qu'au lieu de partir par en haut, je vais partir avec la même orientation, mais je vais changer mon sens. Fait que c'est moins B. Après ça, je vais aller faire plus C. Tiens, je vais le prendre en bleu. Je vais faire plus C. Mon C est ici. Fait que je vais garder la même grandeur, même orientation pour mon vecteur C. Et là, attention, je vais aller mettre ça en mauve ou en rose, je ne sais pas trop. Il faut comme faire moins D. Fait que mon D est ici, mais si je veux faire moins D, oh, là, je vais mettre la flèche en sens inverse pour faire moins D. Fait que ça veut dire que je vais partir par en haut au lieu de partir par en bas, mais en gardant la même orientation. Fait que ici, là, j'ai fait moins D. Du début de mon vecteur A
jusqu'à la fin de mon dernier vecteur. Ça, c'est mon vecteur réponse-résultant ou mon vecteur A moins B plus C moins D. Mais tu sais, vecteur résultant, c'est vraiment, vraiment mieux. Fait que ça, c'est le fun. On voit un peu là, comment que ça fonctionne. Dans le réel, là, ça serait quoi ça, le négatif? Pourquoi que je ferais moins B? Ah, parce que mon auto a peut-être été à reculons, ou peut-être là que mon bateau s'est mis à se reculer, ou qu'est-ce que tu as voulu dire? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu, là, dans le fond, un retour donc en arrière, donc admettons, ou que j'ai changé de sens, tout simplement. On s'en va de l'autre côté. Dernière méthode, la méthode 6. On est-tu rendu là? Ouais, méthode 6. Méthode numéro 6. La 5. On a passé une. Oui, oui, vas-y, va. Non. Fait qu'un vecteur, là, ça va toujours être en ligne droite. Pourquoi? Parce que ça va servir à décomposer, donc, le mouvement. Puis ça, ben, tu vas voir le prochain cours que quand, là, pour répondre à ta question, là, si j'ai un déplacement, là, qui est courbé, comment que je vais faire pour analyser ce mouvement-là? C'est qu'il va falloir que je le décompose en X puis en Y. C'est pour ça, c'est à ça, justement, que ça va servir, donc, l'addition, donc, de vecteurs. Fait que là, garde ta petite question, là, pour le prochain cours, ben, ta grosse question pour le prochain cours. Ouais, c'est comme un cours, donc en avance. Fait que là, on est quelle méthode, nous autres, là? 5. Il y en avait combien en tout? 6. Ah, parce que là, on les met comme tout ensemble, là. OK, c'est beau. Fait que c'est notre dernière méthode. Elle s'appelle la méthode numéro 5. Il y en a deux, là, qu'on a combinées ensemble. Ça, c'est les étapes. On va l'écrire étapes pour réaliser. Étape, mon Dieu, ben de la misère avec ce mot-là. Pour réaliser, donc, cette méthode-là. La dernière méthode. Là, on écoute comme il faut, puis il va y avoir un mini-test donc là-dessus. Mais votre mini-test, vous allez avoir le droit à vos notes de cours, vous allez avoir le droit à toutes vos affaires. Fait que là, mettez des détails, comme ça va vous aider donc pour votre mini-test. C'est la méthode qui a plein de noms. Elle s'appelle la méthode des composantes ou la méthode du plan cartésien ou on peut l'appeler aussi la méthode mathématique. Fait qu'elle a plein de synonymes. Pourquoi qu'elle s'appelle la méthode du plan cartésien? Bien, c'est parce que je vais avoir besoin d'un plan cartésien. Pourquoi qu'elle s'appelle la méthode mathématique? Bien, c'est parce que je vais avoir besoin de ma calculatrice que vous allez tout de suite prendre et mettre en degrés et on va l'écrire. Calculatrice en degrés. Calculatrice en degrés. Et là, on achève. Là. Parce qu'à la fin de l'année, on ne s'en rappellera plus là, que c'est en degrés. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est que je vais aller additionner, ça c'est ma question, mon vecteur 1 plus mon vecteur 2 plus mon vecteur 3 qui va me donner ben, mon vecteur réponse, mon vecteur résultat. Mais je ne veux pas avoir une réponse à peu près que ça donne par là avec cet angle-là. Non, non, non. Je veux être précise. Fait que quand que je veux une méthode qui est vraiment précise, à plein de virgules, là, plein de chiffres après la virgule, c'est sûr que j'utilise la méthode mathématique. OK. Cette méthode-là, j'explique les étapes. Première étape, on met tous les vecteurs à partir de l'origine, donc le début des vecteurs à l'origine. Ça, c'est vraiment facile. Fait que mon vecteur 1, moi, je vais le mettre en vert. Sortez-vous des crayons, donc de couleur. Mon premier vecteur ici, il mesure 4 cm à 0 degré. Ah ouais, je me rappelle. En maths, là, ça, c'était 0 degré. 90 degrés. 180 degrés, 270 degrés. Fait qu'à 0 degré, ben, coudonc, je vais le dessiner là, mon vecteur. Ça, c'est mon vecteur 1. On écrit vecteur 1. Puis, il mesure 4 cm. Bon, c'est fait, c'est facile. Mon vecteur 2, ils l'ont mis en rouge. Moi, j'aime pas ça, là, en rouge, mais en tout cas. Il mesure 7 cm à 35 degrés. Bon, fait que je me mets une belle angle de 35 degrés. Je dessine mon vecteur qui mesure 7 cm. Ça, c'est mon vecteur 2. Après ça, en rose, je vais aller dessiner mon vecteur 3.
toujours au début, là, que je vais dessiner ses pieds. On appelle ça les pieds, là, du vecteur. Ça, c'est la tête du vecteur où il y a une flèche, là, à partir de l'origine. C'est à 210 degrés. Ah! Fait que là, à 210 degrés, là, je fais 180 plus 30 qui va me donner 210 degrés. Fait que 210 degrés, 6,5 cm de grand. J'y vois à peu près avec ma règle, là, je mesure ça. Puis ça, c'est mon vecteur 3. Bon, là, si je veux calculer ça mathématiquement, ben, je vais me faire un beau tableau pour aller chercher les composantes en X et les composantes en Y de chacun des vecteurs. Fait que je me fais un beau tableau avec les composantes. On va aller écrire composantes, composantes en X et en Y de chacun, donc des vecteurs. Pour aller chercher la composante en X, oh, j'ai une formule mathématique qui est celle-ci, qu'on avait vue dans les préalables mathématiques quand on avait commencé la mécanique, mais que c'est sûr qu'on ne s'en rappelle plus, fait qu'on va le réécrire. Pour aller chercher la composante en Y, c'est cette formule-là qu'on va utiliser. Fait que pour aller chercher la composante en X, c'est A fois cos de mon angle, puis l'autre, c'est A fois sin de mon angle, comme ça ici. Le A, c'est quoi? Bien, c'est la norme. C'est comment mesure donc le vecteur. Fait que là, on va le faire pour chacun. On va aller commencer en vert ici. Avec mes calculs, on va les mettre ici, là. Delta S1, là, je vais aller mettre mes calculs pour la composante en X, la composante donc en Y. Fait qu'on se rappelle que ma formule, c'est ça, là. C'est toujours la norme. Comment mesure mon vecteur? Bien, il mesure 4 fois cos, puis ici, bien, fois sin de mon angle. C'est quoi mon angle? Il est de combien? 0. Fait que fois cos de 0 degré fois sin de 0 degré. Là, je pogne ma calculatrice puis je calcule ça. Je pèse sur On, je vérifie dans mon mode, oui, je suis en degrés, c'est correct. Je quitte, donc c'est correct. Puis je vais faire 4 fois cos de 0. Je referme ma parenthèse, puis ça me donne 4. Je l'écris. Ensuite, je recommence. 4 fois sin de 0. Voyons, je pitonne comme une grand-mère. Je ferme la parenthèse, puis ça me donne 0. Fait que ça, c'est la composante en X. Ça, c'est la composante en Y. Je viens l'écrire ici. 4 puis 0. Mettez-la dans la même couleur. C'est déjà écrit. Pardon? Ben oui, c'est ça. Fait que là, on l'écrit là. Fait que mettez-la en vert. Après ça, je vais aller chercher pour ma composante 2. Donc, en rouge, là, ici, mettez-vous une petite flèche, là. Je vais aller faire mes calculs là. Fait que composante de mon vecteur 2, je vais aller chercher la composante en X, puis la composante en Y. Fait que je vais faire la norme. La norme, là, tu sais, ça, c'est le A, là. C'est comment qu'il mesure, là. Fait que 7, je fais le 2 en même temps, ça va être vraiment facile. Fois cos de mon angle, puis ici, sin de mon angle. C'est quoi mon angle, donc? 35 degrés fois cos de 35 degrés fois sin de 35 degrés. Je mets un petit égal, puis je pitonne. Je pogne ma calculatrice. Vous autres, pitonnez là, plus vite que moi. Vous avez moins de petits neurones de brûler que moi. Fois cos de 35. Parce qu'à partir de 24 ans, les neurones sont en décroissance. Pas facile. Pas facile de vieillir. Je ferme ma petite parenthèse, puis ça donne 5,73. Je me garde 2 chiffres après la virgule. 5,73. J'écris ça. Je repitonne. 7 fois sin de 35. Je regarde, j'ai bien pitonné. Oui, ça va me donner 4,01. 02. Tiens, je vais arrondir. 4,02. Puis je vais l'écrire ici. 5,73. Mettez-les, mettons, en rouge ou encerclez-le là, en rouge, là, comme vous voulez, avec votre couleur. Puis 4,02. Puis je fais la même chose avec mon troisième vecteur. J'en ai 12, là, je vais faire 12 fois donc la même affaire. Fait que je vais en rose. Mon vecteur en rose, c'est le troisième. Comme ça ici. Je vais aller chercher la composante en X. J'accélère, là, je vais aller chercher la composante en Y.
Fait que je vais avec la norme. Le A, c'est 6,5. 6,5 fois cos de mon angle. 6,5 fois sin de mon angle. L'angle, là, c'est 210. 210 degrés, 210 degrés. Je mets deux petits égales, puis je pitonne. Fait que je fais 6,5 fois cos de 210 qui va me donner un négatif. C'est pas grave, j'écris négatif. Négatif 5,63. Puis, je vais faire 6,5 fois sin de 210 qui va me donner un négatif, mais c'est pas grave, moins 3,25. Puis, j'écris mes réponses ici. Pour mon x, composante en x, ça c'est comme AX, puis ici c'est AY. J'ai fini quasiment. Là, j'additionne mes composantes. Je me prends une autre couleur, je vais aller mettre une grosse addition, puis je vais aller faire le total. Faire le total, là, c'est de trouver le vecteur résultant en x, ses composantes en x et en y. Fait que je vais aller additionner ça. Je mets un gros plus, là. Puis je vais aller additionner ça. Je vais mettre un gros plus ici aussi. Fait que ça veut dire que je fais 0 plus 4,02 plus négatif 3,25 qui va me donner, j'encadre ça, 0,77. J'additionne 4 plus 5,73 plus négatif, il y a un négatif, je le rentre, 5,63 qui va me donner 4,1. Ça ici, là, mettez pas une barre parce qu'on va revenir plus tard, mais on va s'en servir une autre fois. Fait qu'on ne touchera pas. Hey, ça, c'est ma réponse. C'est dans le fond, là, la composante en X puis la composante en Y de mon vecteur résultant. Oh, qui est mignon, mon vecteur résultant. Regardez, pour mon vecteur résultant, mon R, là, mettez un gros R, là, c'est tasse de 4,1. Ça, là, c'est pour la composante en X. Puis monte en composante en Y de 0,77. Il est là, mon vecteur résultant. Ça, on n'a pas besoin tout de suite, ça va être pour une prochaine fois. Mais là, je ne veux pas savoir sa composante en X, sa composante en Y, moi, là. Je veux savoir comment il mesure. Fait que tout ce que je vais faire, regardez bien comment c'est mignon, c'est un petit triangle rectangle. On a un angle droit. Fait que je vais pouvoir aller faire Pythagore. On écrit Pythagore, comme ça. Fait que je vais faire la composante en x au carré plus la composante en y au carré, la racine de tout ça, yeah, qui va me donner ma résultante. Si je veux savoir son angle, je vais aller prendre un truc. Écrivez truc que je vous ai donné au début de la mécanique, mais qu'on ne s'en rappelle plus. Tan de l'angle est égal à composante en y divisé par la composante en x. Ça, c'est pour aller chercher mon angle. Fait qu'on va aller la calculer ici. Fait que je vais faire tan moins 1 pour aller chercher l'angle, tan moins 1 de la composante en y. La composante en y, là, c'est 0,77 divisé par la composante en x qui est 4,1, puis je ferme la parenthèse. Si je calcule tout ça, tan moins 1 de ça divisé par ça, ça va me donner 10,6. Fait que là, je vais avoir mon vecteur résultant. L'équilibrant, ça, on va le voir donc plus tard. J'ai tout. Je sais que c'est l'addition donc vectorielle des trois vecteurs. Vous allez dire, c'est long, ouais, mais c'est précis. Je peux avoir 10 chiffres après la virgule là, si je veux. Là. Je peux être vraiment autant précise que je veux. Ça va? OK, l'autre côté. On achève vraiment. Là. Soulignez ça, puis on va aller écrire résumé. C'est pour aller résumer nos petites formules, là, nos petits trucs. Si admettons qu'on ne se rappelle plus comment faire Pythagore, j'ai mis un petit rappel. Si admettons qu'on ne se rappelle plus comment aller calculer la composante en X, la composante en Y, je vous ai mis ça là. Si admettons qu'on ne se rappelle plus comment aller chercher notre angle, tu sais qu'il faut faire tan moins 1 de la composante en Y sur la composante en X, vous avez ça ici. Puis, on a un petit rappel pour Pythagore, si, admettons, que ça vous tente de repratiquer Pythagore, et tout est là.
toutes nos formules sont là, tous les trucs, là, dans le fond, ils sont résumés ici. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. On va mettre un astérix, on va écrire important. Le petit tableau-là, c'est sûr qu'à l'examen, vous allez l'avoir, donc le tableau là, qu'il y a là. L'autre côté, j'étais-tu rendu là, moi? Oui. Écrivez examen facile. Ça va être une question à l'examen. Vous allez faire non, mais tu ne me demandes pas ça. C'est vraiment facile. Oui, c'est pour aller chercher donc plus de points. Il faut être capable de dessiner un vecteur dans un plan cartésien facile, puis d'aller chercher ses caractéristiques. Fait que ses composantes en X, ses composantes en Y, comment qui est long, tout le kit. Donc, ça, c'est vraiment facile. Checkez bien ça. Représenter graphiquement le vecteur A, c'est un vecteur accélération, dont les composantes en X, faites toutes comme moi, est de 8, puis les composantes en Y est de moins 15. Ah ouais, tu sais, là, quand j'étais en secondaire 2 dans le plan cartésien, là, à aller placer 8 moins 15, hey, c'est facile. Je tasse de 8, hein? Donc ça, c'est la composante en X, donc c'est 8. Puis je descends comme ça, composante en Y, de moins 15. Fait que tasse de 8, composante en X, puis descends donc de moins 15. Je suis rendu là, à 8 moins 15. Fait que je trace mon vecteur. Fait que je vais aller tracer donc mon vecteur à partir de mon origine. Bon Dieu, j'étais vraiment à côté. Jusque-là. Ça, c'est mon vecteur quoi? C'est mon vecteur accélération, parce qu'on me l'a dit. Fait que je vais tout simplement donc là noter. Hey, tout le monde va être capable de me faire ça à l'examen, là. Tasse de 8, descend de moins 15, trace une flèche, c'est mon vecteur. Fait que c'est vraiment, vraiment facile. Sauf que on va me demander les caractéristiques. Deux affaires pour les caractéristiques. Première chose, il faut que je donne la norme, autrement dit, la grandeur de mon vecteur. Puis deuxièmement, il faut que je donne son angle. Facile, parce que regardez bien, mon vecteur, là, il va toujours donner un triangle. Fait que s'il donne un triangle, qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher sa norme? Je vais utiliser Pythagore. Fait qu'on va aller mettre ici Pythagore. Pythagore, je suis plus capable d'écrire Pythagore. Fait que je vais faire tout simplement 8 au carré plus moins 15 au carré. La racine de tout ça, ça va me donner ma norme qui est de 17 et c'est un vecteur accélération. Fait que je vais mettre, donc, c'est des mètres par seconde, donc au carré. Faites juste attention, là, vos au carré, là, c'est toute la parenthèse. Pour aller chercher, ça en passant, c'est la grandeur. Pour aller chercher l'orientation, bien là, je vais faire mon truc. Tu sais, vous savez, là, composante en Y sur la composante, donc en X. Composante en Y, bien, c'est moins 15. Fait que je vais faire moins 15 divisé donc par 8. Tan de moins 1 de tout ça. Tan de moins 1, ou je fais ça comme ça, là. Tan de moins 1 de moins 15 sur 8. Et ça va me donner, si je pitonne tout ça, moins 62. Et là, vous allez encercler le moins. Pourquoi que j'ai un moins? Regardez bien, c'est parce que je suis là, à moins 62. Parce que je sais que c'est 0, 90, 180, 270. Fait que moins 62, là, c'est par en dessous. C'est dans le sens horaire. Mais si je ne veux pas avoir de moins, on fait ça tout le monde. Je vais faire 360 degrés, moins 62 degrés. Bien, Colin, ça va me donner 298. On va aller le placer, le 298. Checkez bien ça. Je suis à vous, comme ça. 298 à partir du 0 degré. Pas pire. OK. L'autre côté, ça, j'aime pas ça. On enlève ça. Comme ça ici. Ça, c'est une petite animation. On va aller encercler animation pour vous montrer un peu comment que ça fonctionne. Et je pense que c'était pas mal quasiment donc tout, donc après ça. Ma petite animation démontre. Je vais aller vous le démontrer tantôt. Checkez bien ça. J'ai mon vecteur A, on se concentre. J'ai mon vecteur B,
Puis quand que je les additionne, comme j'ai fait tantôt, je vais aller additionner les composantes en X puis les composantes en Y. Dans le fond, là, qu'est-ce que je fais? C'est que oui, j'additionne les composantes en X puis en Y de mes deux vecteurs. Et ça va me donner les vecteurs résultants, mais leurs composantes x, y. Fait que si je fais négatif 2,7 plus 1,4, ça va me donner ça. Si je fais 0,7 plus 1, qui va me donner ça. Fait que ça va me donner mon vecteur résultant, donc ici. Fait que si j'ai à faire vecteur A plus vecteur B, ça c'est ma réponse, tout simplement. Fait que j'additionne toutes les composantes en X, j'ai mis une à la suite de l'autre, puis toutes les composantes en Y pour que ça me donne finalement donc ma réponse. Puis, nous, en physique, on n'aura pas à multiplier et à diviser donc un vecteur. En passant, deux vecteurs ne se divisent pas et ne se multiplient pas. Habituellement, on va faire un vecteur fois donc un scalaire qui est un chiffre tout seul. Mais nous, on n'aura pas besoin donc de faire ça. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ensemble dans notre cahier d'activité. La page 88, je veux juste vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire donc avec les vecteurs. Puis, bien, c'est sûr qu'après ça, section 3.3.